ne viendra pas dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas quoi faire pour mieux prier. Je suis en train de parler de ça. Est-ce que vous prenez l'engagement de pouvoir réellement vous mettre à prier? Ce n'est pas le pasteur qui le fera. Ce n'est pas le groupe de prière, l'église, les amis. On ne le fera pas sur Zoom, on le fera seul, comme un exercice personnel. Vous savez, vous pouvez vous rendre dans une salle de sport et vous demander de maigrir. On va vous concevoir un programme rempli d'exercices et le coach sera derrière vous hurler. Des fois, je me demande pourquoi on a payé quelqu'un pour qu'il hurle sur nous. Pourquoi on fait ça? Juste parce qu'on veut que quelqu'un nous motive. Mais il ne le fera pas à votre place. Avez-vous déjà remarqué que quelquefois le coach il compte jusqu'à 3, il arrête et il commence à te surveiller comment tu vas le faire? Tu te demandes, est-ce que lui-même il aurait pu le faire jusqu'à 20 comme il me le demande là? 1, 2, 3, vas-y, continue. Il continue, il commence à compter pour toi. Parce qu'en fin de compte, le corps qui va changer, qui va avoir cet embonpoint, c'est ce corps qui va être transformé, c'est le vôtre. Le coach, lui, il va bien déjà. Celui qui veut changer, c'est vous et moi. Et on s'est dit, ah voilà, pourquoi il me fait souffrir? Il ne te fait pas souffrir, il te fait atteindre ton objectif. Alors tout ce que je vais dire ici, personne ne va le faire à votre place. L'Église ne le fera pas ensemble nécessairement. N'attendez pas que ça se fasse selon l'ordre du pasteur dans notre assemblée. Il s'agit des exercices individuels et personnels. Plaise à Dieu que ce message, ces exhortations et qui nous prépare à la prière, soit comme un coach qui hurle à vos oreilles et qui vous rappelle, allez, 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 encore et encore et encore. Premier exercice, que devons-nous faire pour réellement bien grandir dans la prière? Quel est le tout premier exercice? Eh bien, c'est simple, c'est dans la Bible, Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, vous pouvez le lire. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus se rend compte qu'il est à quelque temps de manifester le Messie, si je l'appelais ça comme ça. On le connaît comme le charpentier, tout le monde le voit. Il a fait quelques histoires que tout le monde ne connaît pas nécessairement. À sa bar mitzvah, il parle avec les anciens, il explique des choses très élevées. Mais tout le monde ne voit pas cela comme quelque chose de messianique. Maintenant, il se prépare à commencer son ministère. Il s'en va s'exercer dans la prière. Dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4, le temps me manquerait de le lire. Nous sommes ensemble. Attends à chaque fois occultiste, hein? Angalia symbole. Symbole le kopashemizi. Il est allé pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Quel bel exercice. Jeûner. C'est vrai que ça s'est fait de fois à tort et à travers cette affaire de jeûner. Et très souvent, nous chrétiens, je ne sais pas pourquoi, on a commencé à prendre l'habitude de jeûner à cause de notre problème. C'est-à-dire, j'ai un problème, alors je veux tellement une solution que je jeûne. On se dit, je vide mon estomac et je me remplis de Dieu. Ce n'est vraiment pas ça, le jeûne. Le but du jeûne, souvenez-vous, pour Jésus, il a bien expliqué, le corps est faible, la chair est faible, l'esprit est disposé. Le jeûne a pour but de pouvoir encore mettre le corps et l'âme au service de l'esprit. Vous désirez Dieu, vous désirez rester dans la prière avec Dieu, mes frères et sœurs. Vous voulez passer un moment intime avec le Seigneur. Quelquefois, le fait que vous ayez tellement d'énergie, votre corps vous demande beaucoup de choses à faire. Quelquefois, vous devez manquer de quoi nourrir le corps pour être disponible spirituellement. Quelquefois, vous devez manquer de quoi nourrir vos émotions pour être disponible spirituellement. Le jeûne est un bel exercice qui, si vous pouvez l'imaginer, fait baisser tout ce qui est du corps et fait monter ce qui est de la disponibilité spirituelle. C'est un exercice spirituel très très ancien. On passe du temps de jeûne. Je ne parle pas de la privation, ne pas manger. Non, je ne parle pas de jeûner, de faire le jeûne alternatif, juste pour avoir une meilleure santé. Non, je parle de décider de réduire toute chose qui nous est plaisante, en commençant par le repas et toute autre forme de choses, les choses que nous aimons, auxquelles nous sommes très très attachés, c'est priver de cela pendant un laps de temps pour se concentrer à la prière. Je parle de prendre le temps qu'on avait donné à autre chose pour le donner à Dieu. Il ne suffit pas seulement de se dire, moi aujourd'hui je ne vais pas manger, mais c'est aussi prendre le temps que vous preniez pour manger, pour le consacrer à la prière. C'est aussi prendre le temps que vous preniez pour préparer et le consacrer à la prière. C'est prendre tout ce que vous aviez comme temps dans autre chose qui devenait très important pour vous, quelque chose de nécessaire et d'utile, vous le mettez de côté pour que la prière devienne votre véritable utilité. C'est gêner la nourriture, c'est gêner les distractions, c'est gêner toute autre forme de plaisir. Jeûner, mettre ça de côté, s'en priver pendant un laps de temps. Le but du jeûne, ce n'est pas de voir si ton estomac peut tenir jusqu'à quel niveau. Non. On jeûne pour prier. Ne jeûnez pas pour avoir mal à l'estomac. Jeûnez pour prier.
jeûné pour vous concentrer à la prière. Les apôtres ont jeûné. Jésus a jeûné. Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, a jeûné. Vous vous souvenez du jour où on est venu parler à Jésus, on lui a dit, mais écoute, tes disciples, ils sont un peu bizarres, ils respectent pas tout. Alors, on s'est plaigné du fait que les disciples, de fois, ils ne faisaient pas les mêmes choses que tout le monde. Vous vous souvenez une fois ce qu'il a dit? Il a dit, vous en faites pas. Tant que je suis encore là, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Hein. Quand je serai parti, ça sera le temps, alors ils se mettront à jeûner et à prier. Ils savaient que les temps seraient durs après lui et que ça nous demanderait de prier autrement. Mes frères et sœurs, pour devenir bon dans la prière, apprenez à vous exercer par la privation. La privation du plaisir, la privation des choses qui sont rudimentaires et essentielles, les choses qui font plaisir à la vie, des choses qui sont utiles à notre existence physique. Vous privez de cela pour vous vaquer à la prière, pour vous concentrer à la prière, pour prendre ces temps-là, pour prendre ces moments-là et les investir dans la prière. Comment vous jeûnez? Vous jeûnez 21 jours, mais vous faites quoi? Pourquoi jeûner pendant 21 jours et n'avoir que 2 minutes par jour pour prier? Non, le but du jeûne, c'est de prendre tout ce temps des autres activités inutiles et les focaliser dans la prière. Vous jeûnez quoi? Quelquefois, à certaines personnes, ils doivent jeûner juste leur maquillage. Le temps que ça leur prend de se maquiller. Vous voulez vous exercer à la prière, vous devez vous exercer à vous priver. Vous devez vous exercer à mettre de côté certaines choses. Vous en avez envie, vous voulez bien de ça, mais je ne prends pas de l'eau jusqu'à telle heure. Je ne prends pas de repas jusqu'à telle heure. Je ne vais pas me maquiller pendant un tel instant. Il y a quelque chose qui remplit les gens de plaisir aujourd'hui, les réseaux sociaux. Je les éteins. Vous savez que si vous éteignez votre téléphone ou vous déconnectez les réseaux sociaux, le lendemain, quand vous allez allumer cela, on ne va pas vous sortir. Vous n'aurez pas un message de vos réseaux sociaux disant « Pour non-utilisation de plus de 24 heures, vous ne pouvez plus utiliser les réseaux sociaux. » Impossible. En plus, vous trouverez les messages de toutes ces personnes-là. Imaginez-vous, quand quelqu'un vous envoie un voice, il prend 12 minutes à faire un voice. Il a pris 12 de ces minutes qu'il vous a envoyées. C'est-à-dire, il vous impose dans 12 de vos minutes de rien faire d'autre que de l'écouter. Vous savez ça? Alors, quand vous êtes en train de prier et vous êtes derrière chaque voice, ça est en train de vous bouffer les minutes. Ces personnes-là ne sont pas physiquement présentes, mais elles ont déjà pris des minutes et qu'elles ont mis dans votre téléphone. C'est à vous d'être suffisamment déterminé à la prière de vous dire, là, c'est le temps de prier. Voici un exercice important à faire, jeûner. Comment devons-nous jeûner? Je dis, on peut se priver de repas, priver d'un autre plaisir corporel, privé des maquillages, privé des réseaux sociaux. Quelquefois, quand on jeûne en famille, nous les parents, nous nous privons des repas, mais ce qu'on fait avec les enfants, on les prive peut-être de quelques sucreries. Pas tout, hein, parce que le cerveau est glucodépendant, il a besoin de sucre. Mais on leur prive de quelques sucreries, on leur prive des jeux télévisés, on leur prive de certaines choses, et on prend ces heures-là à leur parler de Christ, à prier avec eux. Tout le monde peut jeûner. En Israël, des fois, on faisait jeûner jusqu'à les bêtes, jusqu'à un certain moment. Donc, c'est-à-dire, tout le monde peut jeûner. Et je vous en supplie, mes frères et sœurs, apprenons à jeûner. C'est un exercice important. C'est pour tout le monde. Plaise à Dieu qu'après avoir entendu ce temps-ci, vous puissiez vous dire, tiens, quelle est la dernière fois que je jeûnais? Pas que je jeûnais pour me dire, Dieu, j'ai besoin d'argent. Dieu, il y a quelqu'un chez moi à la maison qui est malade. Je jeûne pour sa guérison. Est-ce que vous pouvez jeûner pour Dieu? Mettre de côté les repas juste parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous voulez déborder la race de Dieu. Jésus n'est pas allé jeûner en se disant « Oh, je jeûne pour ma mère, je jeûne parce qu'on n'a pas d'argent dans notre vie des charpentiers, je vais commencer le ministère, j'ai besoin de la provision dans cette vision. » Non, Jésus est juste allé jeûner parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, il devait commencer sa mission en étant revêtu du Saint-Esprit. Bon nombre d'entre nous aimons jeûner quand nous sommes au bas de l'échelle, quand nous sommes très bas dans notre vie spirituelle. Le jeûne n'est pas fait juste pour vous relever spirituellement quand vous vous sentez vide. Le jeûne est fait surtout quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Oh oui. Imaginez que vous soyez plein et vous allez jeûner. Résultat final, dans votre plénitude, vous serez débordé de l'Esprit. Et c'est ce que je vous souhaite. Une vie de jeûne et de prière. Nous allons prier ensemble et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à savoir la meilleure des choses que je dois jeûner. Parce que les repas, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne mangent presque pas. Ils ne mangent presque pas, mais ce qu'ils lui mangent en réalité, c'est son téléphone. Il y a des gens qui ne mangent presque pas, mais ce qu'ils mangent en réalité, c'est des regards, à regarder des gens, à regarder des choses. Il y a des gens qui ne mangent presque pas, mais ce que lui consomme, c'est son ordinateur. Il y a des gens qui ne mangent presque pas. Tout ce que lui consomme, c'est son maquillage. On va tous prier et demander au Seigneur, Père, apprends-moi la chose qui commence à prendre ta place.
apprends-moi à la mettre de côté pour me dédier dans la prière pour toi. Je veux jeûner. Je veux jeûner certaines relations, des relations qui m'éloignent de toi. Je veux jeûner. Je veux jeûner certaines choses qui m'éloignent de toi. Père, j'aimerais passer ces temps dans le jeûne et dans la prière, avant que l'Église me les demande, avant que ce soit une affaire générale. J'aimerais passer ce temps seul d'abord. Quel est ton jour de jeûne de la semaine? Tu jeûnes pourquoi? Quand il s'agit de jeûner, quelle est la raison principale de jeûner? Comme apprends à jeûner maintenant. Fais de cela un programme hebdomadaire. Prends un jour. Prends un laps de temps, peut-être de 8h à 18h. Fais cela comme un exercice. Au début, tu ne prieras pas toute la journée. Tu te battras, tu resteras derrière ta montre pour voir si c'est déjà l'heure de manger. C'est pas grave. C'est un exercice. Dès la première fois, on n'est pas meilleur. Il y a même des fois, quand on a commencé des exercices physiques, au bout d'un certain moment, on commence à ressentir de douleur. Le seul moyen d'arrêter ces douleurs, c'est de continuer. Alors, je vous en supplie, gênons encore. Demandons au Seigneur, Père, quelle est la chose que je dois le mieux gêner? Cette chose qui, quand tu me dis, voici ce que de quoi tu dois te débarrasser pour guérir, pour montrer, je veux dire, mûrir dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que je dois gêner? Seigneur, de quoi je dois me débarrasser? Seigneur, qu'est-ce que je dois mettre de côté? De quoi je dois me priver? Je suis prêt à me priver, à me débarrasser de choses, à mettre un terme sur certaines d'entre elles. Peut-être suspendre momentanément, mais c'est de quoi il s'agit. Vous savez, comme je viens de le dire, il ne s'agit pas seulement de gêner la nourriture, de se priver de repas. Peut-être que ce n'est pas le repas qui est votre problème. Peut-être que votre problème, c'est qu'il devient si important dans votre cœur, ce dont vous vous détachez pour vaguer à la prière, c'est peut-être les réseaux sociaux. Seigneur, montre-moi de quoi je dois me séparer. Seigneur, montre-moi. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, montre-moi. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, je t'en prie. Montre-moi. Ouvre les yeux de mon cœur, je t'en prie, Seigneur, montre-moi. Je veux jeûner, oui, mais pas au plaisir juste de mon estomac. Je ne veux pas juste perdre du poids, alléluia. Je veux me priver des choses qui m'alourdissent afin de prendre plus d'aisance dans la prière. Oh oui, Seigneur, montre-moi. Montre-moi, montre-moi. Des fois, ce n'est même pas une question de repas. C'est juste que toute notre famille doit se priver de tous ces chocolats dont on se gave chaque soir. Mettre un terme à ça parce qu'on veut juste se concentrer à la prière. Tout ce petit plaisir dont on doit se débarrasser. Juste pendant un petit moment, on se dit non, l'heure n'est pas à ça. L'heure n'est pas aux séries télévisées qu'on doit suivre ensemble. L'heure n'est pas au restaurant où on doit se rendre chaque soir. L'heure est à la prière. On devrait mettre certains de ces plaisirs de côté parce que c'est le moment de la prière. Quels sont ces plaisirs? Quand vous les listez dans votre vie, vous vous rendez compte que ça, quand je les mets de côté, je peux récupérer le temps. Je peux récupérer l'attention que je donnais à ça et le donner au Seigneur. Je veux me centrer sur toi. Me centrer sur toi. Te redonner toute l'attention. Me priver des matchs de football. Parce que je veux me centrer sur toi. Seigneur, montre-moi comment me centrer sur toi. Comment me centrer sur toi. Seigneur, montre-moi. Alléluia. Montre-moi. Peut-être qu'il faut annuler 2, 3, 4 réunions ou 4 rendez-vous. Je dois peut-être réadapter mes heures de sport. Peut-être ce qui est devenu mon nouveau Dieu, c'est mon sport. Je tiens tellement à bâtir mon corps que je ne rate jamais à mes heures d'être à la gym, mais je rate tout le temps mes temps de prière. Seigneur, montre-moi de quoi je dois me priver pendant ces instants. Seigneur, je t'en prie, montre-moi quel est le jeûne que je dois faire. Quel est le jeûne? Quel genre de jeûne, Seigneur? Est-ce des jeûnes
chaque jour? Est-ce que je dois le faire mi-journée, du matin au soir? Est-ce que je dois le faire juste du matin à midi? Est-ce que je dois gêner le repas ou je dois peut-être gêner de mon lit et je dois peut-être me mettre par terre? Montre-moi. Impose ça dans mon cœur de façon adaptée, propre à moi. Quelle est ma privation? Quelle est la privation de notre Église? Oh oui. Quelle est la privation de notre ministère, de notre chorale? On a peut-être été privé des instruments pendant des répétitions. Juste se remettre à prier et ne pas venir pour chanter. Juste se remettre à prier et ne pas venir pour faire de la musique, mais faire plutôt de la louange. On devrait peut-être se priver de tous nos matériels high-tech et aller à genoux juste en train de prier. Oh Dieu, montre-nous de quoi nous devons nous priver. Les enfants d'Israël mettaient même le sac sur leur corps, juste pour dire je ne vaux plus rien. Ils se mettaient de fois de cendre. Ce n'est pas de ça qu'il nous s'agit. Mais il s'agit ici de démontrer notre degré d'humiliation. On s'humilie devant toi lorsqu'on se prive de choses, parce qu'on veut diminuer afin que Christ croisse, parce qu'on veut faire baisser de nos plaisirs afin de saisir la volonté du Père. Oui, Seigneur, montre-moi. Montre-moi de quoi les enfants doivent se priver quand nous entrons dans une série de prières familiales. Parce que l'heure est grave, il faut prier tous en famille. Ça nous montre de quoi on doit se priver en couple. Parce que c'est l'heure de la prière. Peut-être qu'aussi c'est financier. Peut-être que c'est même pas une chose matérielle. C'est même peut-être pas en esprit, c'est plutôt financier. On se dit, bon, ok, peut-être qu'il faut que je prenne de l'argent, je prenne mes moyens, je mette ça de côté en disant, bon voilà, ok. Je dois me priver de ça. C'est le sacrifice que Dieu me demande de faire. C'est même pas de l'argent. C'est juste que le Seigneur te dit, bon, écoute, tu dois te priver de certaines choses dans ta garde-robe. Je veux que tu puisses vivre avec le strict minimum. Prive-toi de ça. Reste dans le strict minimum. Qu'est-ce que tu peux laisser partir? De quoi tu peux te priver pour vaquer à la prière et te focaliser aux choses éternelles? Qu'est-ce que tu peux laisser partir pour entretenir ce qui est du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu peux mettre de côté pour investir dans ce qui est éternel? Je prie à toi. Je te le demande, mon Dieu. Je te le demande, mon Dieu. Je vais abandonner désir, plaisir. Je vais abandonner le confort et l'aisance. Je vais laisser partir ça. Je vais laisser partir. Peut-être que c'est juste cet orgueil de voir les nombres de véhicules dans ma parcelle, de voir le nombre des chaussures bien étalées. Tu veux peut-être que je vive avec les stricts minimums pour vaquer à la prière. Afin que toutes ces choses, ces biens matériels qui prennent mon attention, je puisse en être complètement débarrassé et que je puisse être concentré à vaquer à la prière. Ouais, l'heure est à la prière. L'heure à la prière. L'heure n'est pas au plaisir. Peut-être que c'est l'argent des vacances que je dois transformer en argent de retraite. Ouais. Peut-être que c'est ce que j'avais prévu pour aller à la plage, que je dois investir pour aller à la montagne. Alléluia. Peut-être que ce que j'avais prévu pour faire les boutiques, que je dois mettre de côté pour pouvoir me focaliser à la prière. Je vais savoir quelle est ma privation. De quoi dois-je me priver pour me focaliser à la prière. Commandeava Sekranambaya Kashadi, Nombadira Bayagadira, Mandela Bayagadira, Uramandere Beshabayadiko, Tendelag Labakadi, Shakaradia Mandalabaya. Je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Dis-moi, je t'en prie. Dis-moi, je t'en supplie. Je crie à toi, oh, je crie à toi. Il est beau d'essayer de faire ce qu'on a lu dans un livre. Il est beau d'essayer de faire ce qu'on a entendu dire. Ah non, de Dieu puissant. J'ai appris qu'il a fait 100 jours de jeûne. Mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas de ça qu'il faut se priver. C'est peut-être se priver de son journal. Se priver d'être derrière chaque information à la minute près. De lire tout le temps chaque journal de presse, chaque article.
Tu es tellement derrière l'évolution de la maladie, la pandémie, que ça te stresse. Dieu te dit, est-ce que tu peux te priver un peu de la pandémie et te focaliser à la prière? Est-ce que tu peux te priver un peu de mauvaises nouvelles que le monde a l'habitude de nous donner tout le temps et te concentrer un peu à la prière? Est-ce que tu peux te priver un peu des restaurants et te concentrer à la prière? Est-ce que tu peux te priver un peu de ton café matinal et prendre ces heures que tu prends, de faire chaque fois un détour avant d'aller au travail, prendre ces heures-là pour prier? Au lieu de te rendre au travail, tu fais toujours un détour, tu t'arrêtes quelque part pour acheter ton café préféré que tu dois mener au lieu de travail. Dieu dit, si tu faisais ces détours sans café, si tu prenais l'autre chemin mais pour prier dans la voiture, pendant que tu es dans la voiture, tu pries. Alléluia. Je m'en vais à la montagne. Je monte à la montagne, je vais à la recherche de mon roi. Oui, celui la force qui me fait vivre. Je ne vivrai pas du café aujourd'hui, je ne vivrai pas de thé aujourd'hui, je ne vivrai pas de mon petit plaisir du jour. Je ferai une semaine et je vais m'en débarrasser. Je vais me priver de ça parce que je vais prier, parce que je vais chercher Dieu, parce que je vais prier, parce que je vais me priver et je vais substituer mes besoins les plus fondamentaux au désir de sa présence. Alléluia. Peut-être que la télé doit s'éteindre. Oui. Donne-moi le pouvoir sur la télé. Des fois, on a l'impression que quand on entre à la maison, il faut absolument allumer la télé. Comme si on ne faisait pas, on serait privé de quelque chose. Comme si on raterait quelque chose. Donne-moi d'entrer, de sortir, de vivre chez moi, sans que je n'ai à me laisser être conduit par la télé. Des fois, il faut l'éteindre. Des fois, il faut éteindre en fait son téléphone. Donne-moi seulement, je t'en supplie, Seigneur, d'apprendre de quoi me priver. Parce que c'est de toi dont j'ai besoin. Je veux me priver de ça, me priver de tout, pour que tu sois mon tout en toutes choses et à chaque instant. Rien que toi. C'est toi que je désire. Ma famille a besoin de toi, mon église a besoin de toi, mon ministère a besoin de toi, ma vie personnelle a besoin de toi. Je veux me priver du reste pour gagner du temps avec toi. C'est ça notre prière à nous tous. Se priver. Et que cela devienne le style de vie où c'est dit, je dois toujours me priver de quelque chose quand il le faut pour m'exercer à la prière. Quant à moi, je vous laisse réfléchir dans la prière. Qu'est-ce que Dieu vous demande réellement de vous priver? Vous devez jeûner de quoi? Voyons-nous dans notre prochain numéro et continuons encore à découvrir les exercices qu'il faut dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Tom, pour tes encouragements, pour ce moment de prière. Je crois que beaucoup maintenant sont encouragés et fortifiés et je veux vraiment vous encourager à mettre en pratique la parole de Dieu. Prenez un temps dans les prochains jours, peut-être même dès demain, à jeûner. Apprenez la privation, demandez au Saint-Esprit quelles sont ces choses qui prennent ta place et que je pourrais enlever, dont je pourrais me débarrasser ou dont je pourrais peut-être me priver, des choses parfois qui sont bonnes, mais me priver pendant un temps. Demandez ça au Saint-Esprit, certainement, il va vous parler. Alors, on se retrouve demain dans Prière Inspirée avec le pasteur Atoms.
Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis qu'un noble serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est King Juif David Jérémie Mathias. Je suis apôtre missionnaire qui a été établi par Jésus-Christ de Nazareth pour l'édification de l'Église. Sans plus tarder, avant que je puisse continuer à parler de certaines révélations, je ne vais pas être trop long. J'ai un message pour Atoms et j'ai aussi un message pour la MCI TV. Précédemment, dans une autre vidéo, j'aurais à parler de MCI TV. Je vais parler sur... je pense que vous allez suivre la vidéo de Atoms que je viens à peine de filmer, du chaîne MCI TV qui sera publié sur mon compte YouTube. J'ai un compte YouTube. Alors, je vais donner des révélations et nous allons aussi être éclairés par les principes de la Bible.
je veux d'abord jouer un peu la guitare. Nous allons adorer le Seigneur. Et puis après ça, je donne mon message d'abord dans Tom's. Et je vais donner quelques petites révélations. Et après, nous pourrons continuer précédemment dans une autre vidéo dans laquelle je vais filmer ce qui va se passer sur la chaîne MCI-TV et je vais avancer des arguments bibliques. Merci, que Dieu vous bénisse.
makila na yo oyo osopi na ekulusu ezali pona bomoi na biso kolumasiya makila na yo oyo osopi na ekulusu ezali pona bomoi tozali koya epai na yo kolo Yesu tosopi mitema epai na yo tozali koya epai na yo kolo Yesu tosopi mitema epai na yo tozali koya epai na yo tosopi mitema na makolo na yo Yesu. Seigneur, béni soit ton nom, toi le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant de Jacob. Jésus-Christ, mon Seigneur, le Dieu de l'univers, je me prosterne devant toi, Seigneur, pour faire part du message à mon frère bien-aimé Atoms. Seigneur, je te prie que Atoms tombe sur ce message. Je te prie, je sais qu'il est connecté, je sais que parfois il se connecte trop sur YouTube, qu'il tombe sur ce message que je veux lui envoyer sur mon compte YouTube, qu'il écoute tout ce que j'ai pu filmer de sa part, et à la fin qu'il écoute aussi le message que je dois lui donner. Seigneur, c'est pour son bien-être. Il est mon frère. Il est aussi grand frère. Oui, parce qu'Atoms, il est grand. Il est grand. Il est grand. Grand de moi juste de 2 ans. Jésus
je te prie, qui tombe sur cette vidéo, touche le cœur d'Atoms au nom de Jésus. Regarde, Seigneur Dieu de l'univers, regarde, Atoms a été éloigné de toi à cause de ces antichrists. MCI TV, je vais les dénoncer. Ce sont des satanistes antichrists. Seigneur, je te prie qu'Atoms soit touché. Même quand je donnerai aussi des messages de MCI TV, qu'ils soient aussi touchés. Oh, MCI TV me connaissent, ils me connaissent, oui, oui. Ils me connaissent très bien. J'ai même à parler avec eux. Il y a même des mails qu'on s'est échangés. Et ceux qui m'avaient écrit sur mon compte de Facebook. Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un message pour mon frère Atoms. Et de MCI TV, je parlerai aussi un tout petit peu. Je sais que vous vous posez la question, pourquoi il ne veut pas montrer son visage? C'est pour bientôt, vous allez me voir. C'est pour bientôt, vous allez me voir. Je pense que vous voyez les vidéos qui sont sur mon compte YouTube, sur le jaspe, etc. Sur des pierres, des trucs. Ça, c'est juste, je veux montrer aux gens. En fait, je suis un chercheur, j'aime bien. Je suis un amoureux de pierre, j'aime bien parce que j'ai déjà promis à Dieu de lui construire des grands temples où je pourrais lui illustrer aussi des pierres précieuses. Ça a toujours été mes objectifs pour honorer mon Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à cela n'empêche, je suis son serviteur. Il m'a établi pour annoncer l'évangile du royaume, pour annoncer la bonne nouvelle, pour construire l'arche et faire entrer le Fils d'Israël, langue, tribu et nation dans le monde entier. Sans plus tarder, je tiens à faire part de ce message à tous ceux qui connaissent Atoms, à tous ceux qui pourront tomber par la grâce de Dieu dans cette vidéo, qui puissent faire part à Atoms de ce message. Mon frère Atoms, moi je suis apôtre, King Juif David Jérémie Mathias. Je suis serviteur de Dieu le Père Jésus-Christ de Nazareth. Atoms, mon frère bien-aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à renoncer aux choses du monde. Atoms, Dieu m'avait parlé de toi il y a de cela, c'était en 2000, c'était avant que je pousse ma femme, Rebecca. C'était avant que je puisse épouser ma femme, Rebecca la Lune. J'étais encore célibataire à cette époque, c'était en 2000, si je me rappelle bien, ça doit être en 2015. Entre 2014 et 2015, c'était en 2015. Le Seigneur m'avait donné ton message à Atoms et de ton épouse Nadège. Atoms et ta femme Nadège fuyaient le monde. Mon frère, nous sommes en train de traverser dans des calamités terribles, tu sais. Bien-aimé, Atoms, la fin est proche. Jésus revient. Pas bientôt, il revient maintenant. Le message que Jésus m'a donné, premièrement, je me rappelle de cette vision. Je vis Nadège, mal habillé, en mini-jupe, avec ce qu'on appelle des faux cheveux, cabello. Et je vois mettre des mèches, mettre des perruques, mettre des cheveux synthétiques, maquillés, tout et tout. Et je me rappelle ces jours-là, j'étais allongé, j'étais en retrait de prière. Qu'est-ce que j'avais vu? Vous sortez avec ta femme Nadège du concert. Ta femme était très mal habillée. Et dans cette vision, le Seigneur était très mécontent. Ça, c'est premièrement. Le Seigneur était très mécontent. Oh, Atoms, tu connais d'où tu es sorti. Tu connais qui était ton père. Et tu le connais bien. Notre défunt
Papa Alain Moloto, qui le Seigneur m'a parlé de lui aussi. Alain Moloto, je sais et j'ai la foi certaine qu'Alain Moloto se repose dans le lieu du repos. Souviens-toi des conseils que t'a prodigué ton père spirituel, Papa Alain Moloto, qui moi, King Juif, j'ai rêvé beaucoup le rencontrer, à ce qu'il soit mon mentor. À ce qu'il soit mon père spirituel. À ce qu'il soit comme Élie, moi, Élisée. C'était mon plus grand des rêves. Atoms, rappelle-toi de qui tu es. Pourquoi tu es dans le monde Atoms? Tu as signé des grands contrats machiavéliques avec des satanistes. Qu'est-ce qui te prend, mon frère Atoms? Souviens-toi d'où tu es sorti, d'où tu es né. Des compagnies avec qui tu as signé des contrats pour le sponsoring, sponsoriser l'œuvre de Dieu, la musique. C'est diabolique, Atoms, tu dois renoncer, tu dois abandonner ces gens, tu dois les abandonner et te souvenir de ton premier amour, Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, la pierre angulaire. Ne fais pas à ce que Jésus-Christ soit la pierre de l'angle, une pierre d'achoppement pour ton âme. La Bible dit, ne craignez pas ce qui tue le corps et l'âme, mais craignez plutôt celui qui va la faire périr dans la gaine. Premièrement, tout ce que tu fais avec ta femme, Dieu vous ramène à la repentance à tous, mon frère bien-aimé. Et toi et ta femme Nadège, je vois Dieu t'a donné des beaux enfants. Des très beaux enfants. Je vois ton petit garçon cadet, très beau. Je vois tes petites filles. Ta fille aînée, tes 4 enfants que Dieu t'a donné, des enfants merveilleux. Atoms, protège ces enfants de la part du Seigneur. Atoms, ne faut pas laisser ta fille aînée, tes 3 enfants mettre des mèches, des petits collants. Atoms, tu éloignes ces enfants des voies de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre pour que quand il sera vieux ou vieux, qu'il ne puisse pas s'en écarter. N'allons pas loin. Proverbe. Je prends Proverbe. Proverbe. Chapitre Proverbe 22, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, ou qu'il ne s'en écarte point. Est-ce que tu comprends un peu ce que nous dit la Bible? Je m'arrête d'abord. Atoms. Je vais suivre la prière que tu as, qui a été en fait prestée, ou je peux dire, qui est passée sur la chaîne MCTV. Je tiens d'abord à te parler de ces gens. Ce sont des antéchrists, mon frère Atoms. Jérémie, c'est un faux prophète, c'est un occultiste. Atoms, ils t'ont initié dans l'occultisme. Bon, peut-être que tu es encore ignorant, que tu ne le sais pas, ou tu sais déjà. De là que tu es avec ces gens-là. Jérémie, c'est un sataniste. Tout fait. Ce sont des maçons. Ils ont signé des pactes avec le diable. Le diable leur a proposé la popularité, l'argent, beaucoup de choses de ce monde. Ils l'ont accepté. Leur but, c'est d'amener beaucoup d'âmes en enfer. Atoms, je suis chaque jour MCTV. Dieu m'a parlé de ces gens. Ce sont des satanistes. Et puis le Seigneur m'a même révélé que si tu suis ces gens, tu suis ce qu'ils disent, voilà comment ton ministère va être contaminé. J'ai vu mon ministère était radieux. Mais au fur et à mesure, le fait que je suivais ces gens qui sont sur MCTV, je vu comment mon ministère s'était écroulé. Le Seigneur m'a montré un téléphone neuf. Un très beau téléphone, Tecno Spark 5. Ce téléphone-là était tellement beau. Le Seigneur me dit, ce téléphone, c'est toi.
Et après un moment, j'ai vu ce téléphone fissuré à l'écran. Le Seigneur me dit, ça c'est toi, ton ministère est contaminé par ces gens de MCTV. Si tu suis ces gens de MCTV, voilà comment sera ton ministère. Mon frère Antoms, je te prie de t'éloigner, de briser l'alliance, de rompre l'alliance avec ces agents sataniques de MCTV. Rompe l'alliance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que tu renonces à ces antichrists. Attends, j'ai vu l'église que tu diriges, Philadelphie, je ne sais pas, c'est en France ou c'est à Kinshasa. J'ai besoin d'avoir des précisions. Je ne sais pas, l'église que tu diriges, c'est en France ou c'est à Kinshasa. À tous ceux qui entendent ces réprimandes, qui attendent ce message que je donne, je veux que vous m'éclairez. Philadelphie, que Atoms est en train de diriger, est-elle sur c'est à Kinshasa ou c'est en Europe? J'ai besoin d'éclaircissement. Renonce à ces gens. Atoms, j'ai beaucoup de messages pour toi. J'ai un jeune serviteur de Dieu qui est dans mon quartier qui m'a donné aussi ton message. Il me dit, t'as vu torse nu, en culotte torse nu en train de courir, de partir si c'est où là tu sais pas tu es en train de torse nu. Le Seigneur lui a dit, Atoms, je dois rentrer vite à mes pieds avant qu'il ne soit trop tard. C'est prévu que le diable a prévu, il faut que Atoms meure et qu'il aille en enfer. Atoms, renonce! Renonce à ces antichrists, renonce à ces agents sataniques de MCTV. Ces gens veulent te sacrifier. Ils ont découvert le potentiel que tu as dans ton cœur de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ne œuvre pas pour de l'argent l'œuvre de Dieu. Ne commercialise pas l'œuvre de Dieu, Atoms. Que ce soit la musique, que ce soit les livres, que soi-disant qui t'a été inspiré par le Saint-Esprit. Si ça t'a été inspiré par le Saint-Esprit, ne faut pas le vendre. Ne vends pas. Ce sont des dons gratuits. Car Apocalypse, chapitre 22, qu'est-ce qu'elle nous dit? Apocalypse 22. Non. Ok, oui. Apocalypse 22, le verset, nous allons au verset 14, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots d'écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ce chose dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Atoms. Je t'ai suivi. Quel est l'évangile que tu es en train de prêcher, Atoms? Oui, j'ai suivi le thème que tu as illustré sur la privation des choses de ce monde. Je t'ai suivi, tu as dit, je sais priver un tout petit peu de la télé. Non, pas un tout petit peu de la télé. C'est privé totalement de la télé parce que qu'est-ce qui se passe à la télé? Nous regardons la télé, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que nous regardons? Les films romantiques, les films pornographiques, les séries télé, les films d'horreur, les films d'action, le jeu vidéo, la PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, 4, la PlayStation 5, Act, Atoms. Nous devons nous priver totalement de choses de ce monde. Pas un tout petit peu. C'est privé totalement.
Quand on est sur le net, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'avec notre téléphone Android, nous devons savoir l'utiliser à bon escient. Nous devons savoir l'utiliser à bon escient. L'utiliser pour la gloire de Dieu. Oui, en évangélisant, gagnant les âmes, leur parler de la vérité, leur parler le temps de la fin. Dieu m'a fait grâce, je vis aller mon loto au ciel. Dieu m'a fait grâce, je vis aller mon loto au ciel. Alain Moloto, c'était un vrai homme de Dieu, un vrai de vrai, qui était assassiné, tué par le coup de poison. Atome, ne sois pas intimidé par le sataniste ou par le diable. Je te sens intimidé. Atome, reviens à Jésus-Christ avant qu'il ne te frappe et qu'il t'amène des forces à tes pieds, à ses pieds. Nous devons nous priver totalement de choses de ce monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, le plaisir de ce monde, les séries télé, telenovelas, films d'action, le jeu vidéo, etc., etc. Le sport, la gym que tu fais là. Oh, je prends tout. Mais tout ça, ce sont des gaspillages de temps. Moi, j'étais un amoureux d'arts martiaux. J'aimais beaucoup plus aussi pratiquer la boxe chinoise qu'on appelle le Wei-Chien. Toutes ces choses, c'est satanique, c'est pour nous éloigner de la voie de Dieu. Et le diable a voulu ça, parce que j'ai un ami qui pratique le Wei-Chien, il a aussi l'appel de Dieu, mais il pratique ces choses, il est vraiment porté par ces histoires. Je lui prêche pour lui dire de commencer à abandonner, de revenir à Jésus, parce que Jésus a aussi besoin d'œuvrer en lui. Nous devons nous déconnecter totalement de toutes ces distractions machiavéliques qui nous a imposées par le diable pour nous éloigner de la face de Dieu, le Père Jésus-Christ de Nazareth. Atomes, repens-toi. Jésus a besoin de toi. J'ai vu l'église que tu diriges, la Philadelphie. Je vais te dire une chose, ce n'est pas ton église. Je vais te dire une chose, tu n'es pas le visionnaire. Parce que si tu es le visionnaire, tu allais te donner la provision, tu allais avoir tes propres visions venant de toi-même. Non, le seul grand visionnaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis apôtre et docteur des gentils qui était établi comme sous-visionnaire. Le grand visionnaire, c'est Jésus-Christ. Parce que si j'étais le visionnaire, j'allais le faire moi-même avec mon intellect. Point, barre. Les hommes de Dieu dans le monde entier doivent savoir une chose. Le seul grand visionnaire, c'est Jésus. Nous ne sommes que des sous-visionnaires qui reposent sous la grande vision que Jésus-Christ nous communique, nous donne en tant que grande responsabilité pour veiller sur le troupeau qu'il nous a laissé. À charge. Atomes, repens-toi. Atomes, Jésus-Christ débrise l'alliance avec ses agents sataniques de MCTV, de 300 500 €. 3 500 €, c'est 666. C'est un code diabolique. Le 35, laissons le 00 là. Le 35, c'est une mascarade. Si nous prenons le 3 sur le plan diabolique, c'est 6. Si nous prenons le 5 sur le plan diabolique, c'est toujours 6. Voilà pourquoi vous allez voir sur des casseroles 555, c'est une mascarade camouflage que le diable utilise pour qu'on ne puisse pas détecter son mouvement de 666. Les 3500 €, autrement dit, c'est le 666 €. C'est-à-dire, le 35 que tu vois, c'est le 6. Si nous prenons le 5, nous le lions avec le 3 là, qui ne sont que des camouflages que le diable fait pour troubler et séduire les enfants de Dieu. C'est le 6. Et nous prenons le D0, ça nous donne, si nous ajoutons la petite lignée du haut pour que ça nous donne le 6, ça nous fait le 666 MCI TV. Le MCI, c'est un code diabolique. C'est un code appartenant à la maison kabbalistique. Atomes, j'ai vu sur ta chemise
Le pyramide inversé. J'ai vu sur ta chemise Atoms. Tu es un initié. Un initié. Atoms. Quitte l'occultisme. Abandonne l'occultisme. J'ai vu le symbole qui est sur ta chemise. Le pyramide inversé. Et j'ai vu la petite signe qui est sur le col. Les gens peuvent voir c'est un modèle. Mais faisons attention avec les symboles. Si tu n'es pas un initié ou on t'a initié parce que on t'a initié sans pour autant que tu t'en rends compte, maintenant nous t'informons que quitte. Et je sais que le Seigneur t'a déjà parlé, mais ton cœur est très endurci. Implore à Dieu sa miséricorde et sa grâce de te sortir de là. Attends au moment que je te parle. Moi aussi je suis en train de traverser de moments terribles, machiavéliques. Des choses que le diable complote contre le ministère où Jésus-Christ m'a établi. Comme sous-visionnaire. Apôtre et docteur des gentils. Atoms. Renonce à ce chose de ce monde. Fais abandonner à ta femme Nadège les perruques qu'elle met, les maquillages, les mini-jupes et qu'on sort des histoires. J'ai eu à suivre même tes vidéos avec ta femme. Nadège, où vous êtes dans des émissions là, des païens. On vous pose des questions, vous plaisantez, vous blaguez. Questions-réponses mondaines. Il faut renoncer à ces choses et se repentir en tomes. Sinon les démons vont t'accuser le jour du jugement. Que tu y es passé dans nos émissions, tu y as participé. Renonce et prie et réponds-toi. Nous aussi que moi aussi que tu vois là, j'ai fait beaucoup d'erreurs telles que tu me vois, beaucoup d'erreurs, étant apôtre et docteur des gentils. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je suis en train d'implorer la miséricorde à Jésus de m'aider, de me donner la force. Mon frère, je t'aime beaucoup, tu es mon frère. Et tu es comme un grand frère pour moi, parce que tu es grand de moins de 2 ans seulement. Si le Seigneur le permet un jour, nous nous rencontrerons. Et voilà même mes numéros WhatsApp que j'utilise. Le plus 243 97 21 29 907. Et j'ai aussi le plus 243 97 52 47 220. Et j'ai encore un autre 082. Le plus 243 82 31 086 98. Ce sont mes numéros WhatsApp et vous pouvez aussi les appeler dans le norme. Il n'y a pas de problème. Que ce soit WhatsApp ou que ce soit comme ça, vous pouvez m'appeler, ça va passer. Les SMS, ça va passer. Voilà. C'est le temps. C'est le temps de se repentir et de renoncer à toutes ces choses. C'est le temps. Repens-toi des musiques que vous avez sorties pour de l'argent. Repentez-vous. La musique de Dieu est gratuite. Tout ce que le Saint-Esprit nous inspire est gratuit. N'est pas à vendre. N'est pas à commercialiser l'évangile de Dieu. Les livres que le Saint-Esprit nous révèle, nous écrivons et nous vendons pour notre propre profit. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Attends, je sais que tu as déjà fait. Il faut se repentir. Moi, heureusement, je suis un écrivain, mais j'ai des livres que je dois publier, mais ça sera des livres saints, gratuits. Ça sera des ouvrages gratuits. Que ce soit sur le PDF ou que ce soit des livres qui ont été imprimés aux librairies, aux imprimeries, voilà. Ça sera des dons gratuits. Des CD de prédication gratuits. Tout ce qu'on peut faire pour notre Créateur concernant sa parole doit être gratuit. Nous ne devons pas vendre parce que c'est une abomination. Apocalypse 22 dit que ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement. C'est quoi l'eau de la vie? Ça peut être la musique que nous chantons pour Dieu, l'évangile de la vérité, l'enlèvement de l'Église, tout ce que nous pouvons prêcher comme révélation reçue de la part de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, notre Créateur, Dieu de l'univers, doit être gratuit.
si nous mettons ça au service de l'argent, sachant que nous irons en enfer et nous brûlerons éternellement. MCTV, je laisse d'abord Atoms, j'attaque MCTV. Jérémie et tous les autres consorts. Je vois aussi il y a une japonaise, mais elle doit être chinoise. Mais je vois elle parle français, donc c'est-à-dire ça doit être une chinoise d'origine mais née en France. Tous ces gens que je suis sur MCTV, s'il vous plaît, revenez à la repentance. Repentez-vous de l'occultisme, de l'alliance que vous avez signée avec le diable. J'aurais à parler sur vos symboles kabbalistiques. J'aurais à parler sur Joyce Myers. Joyce Myers, c'est aussi une antéchrist. Elle est maçonnique. C'est une prostituée. C'est une Jézabel. Elle s'habille dans de tenues sexy. Elle enseigne cette Jézabel pour faire tomber les serviteurs de Dieu dans l'impudicité et nourrir les enfants de Dieu de viande qui sont sacrifiés aux idoles. Lisez Apocalypse 3, verset 18. La Bible dit, je vais le lire. Apocalypse 3. Atoms, veux-tu écouter? C'est pour toi, mon frère, et pour MCTV et le monde entier. Apocalypse 3, verset 18. La Bible dit. Là, le Seigneur parle de l'Église. Il dit, je te conseille, je commence. Il dit, je commence. Au verset Apocalypse 3, je parle de l'église de Laodicée, de Laodicée. Odyssée. Ici, nous avons Laodicée. Non, c'est pas l'Odyssée. Ah, c'est quoi encore? Thyatire, ok. L'église de l'âge de Thyatire.